Le feu véritable. Le feu véritable. On fera une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 18. On va lire différents versets. Mais pour introduire, je vais lire le verset 18. Voici ce qui est écrit. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid. Ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Ce verset nous parle d'un feu qui a été allumé. Le feu a plusieurs qualités. Le feu est une source de lumière. Une source de lumière. Le feu éclaire. Dans ce verset, il faisait nuit, ils avaient allumé un brasier, certainement pour s'éclairer également. Le feu est une source de lumière. Mais le feu est également une source de chaleur. Et on l'a vu, il se chauffait. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à cela, c'est qu'une source de chaleur, mais également le feu consume, parce qu'il brûle. Il brûle et il peut consumer. Et on reviendra sur cela un peu plus tard. Le feu est également une source d'énergie. Grâce au feu, on peut déclencher un mouvement. Et bon, je ne suis pas fort en mécanique, mais nous savons que les moteurs fonctionnent sur le principe justement d'une explosion. C'est le feu qui déclenche. Et d'ailleurs, le feu nous parle d'une puissance. Le feu, c'est une source d'énergie, une source de lumière, une source de chaleur, une source d'énergie. Et je dirais que finalement, il y a une expression qu'on pourrait retenir par rapport à tout cela qui décrit le feu, c'est on peut être animé par un feu, c'est-à-dire on peut être comme poussé par un feu, motivé, animé par un feu. Retenons cette expression, être animé par un feu. Revenons un peu sur le texte que nous avons lu. Ce texte nous parle de l'arrestation de Jésus. Et pour mieux comprendre, on va faire une lecture un peu plus développée. On va aller toujours au chapitre 18 de Jean. Je vais commencer à partir du verset 2. Voici ce qui nous est écrit. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers convoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Voici ce que nous découvrons. Un peu plus loin, verset 10, il nous est dit « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. » Verset 11, « Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire ?» La cohorte et le tribut et les huissiers des Juifs le saisirent alors et le lièrent. Verset 13, « Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était le souverain sacrificateur cette année. » On va encore un peu plus loin, verset 15, « Simon-Pierre, avec l'autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. » Verset 16, « Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas disciple de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Le verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. On n'a pas lu tout le chapitre 18, mais ce chapitre nous parle de l'arrestation de Jésus. Et j'aimerais faire comme un parallèle, ce récit se déroule pendant une nuit, j'aimerais faire comme un parallèle entre la nuit et cette expérience, je veux dire cette épreuve difficile que va vivre les disciples, l'arrestation de Jésus. Les disciples avaient suivi le Seigneur pendant plus de 3 ans, ils avaient vu Jésus qui avait œuvré, avait fait des miracles, qui avait vraiment agi de manière glorieuse. Et là, ils assistaient à son arrestation, plus tard son procès, sa condamnation, puis sa mort. C'était une épreuve difficile. Et d'ailleurs, nous savons que les disciples vont être dispersés et il ne restera que Jean et Pierre qui seront là à côté de Jésus.
Et j'ai envie de dire que pendant cette nuit difficile, où il faisait froid, les gens cherchaient à se réchauffer. J'aimerais faire cette comparaison, se réchauffer. Et j'aimerais dire que Pierre, on l'a lu, qui se réchauffait près d'un feu, c'était un peu comme s'il recherchait une force, il recherchait des ressources pour pouvoir faire face à cette épreuve qui était là devant eux. Se réchauffer. La question qu'on pourrait se poser tout de suite, avant d'aller plus loin, c'est quelle est notre réaction face aux difficultés que nous rencontrons? Quelle est notre attitude quand les choses se compliquent dans notre vie? Quand les difficultés durent, face à l'adversité, face au combat? Quel feu nous anime? Quel feu on utilise pour se réchauffer? Quel feu on utilise pour s'éclairer? Quel feu nous anime? On va voir, par rapport au texte qu'on a lu, ce texte nous a parlé de 3 disciples. On a pu entendre parler de Judas, de Pierre et de Jean. Et on va voir au travers de leur attitude qu'il y a 3 feux différents auxquels on peut être confronté. 3 feux différents, 3 attitudes différentes. Au travers de ces 3 attitudes, nous allons voir celle que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir. Et ce sera le feu véritable, celui que le Seigneur veut, qui souhaite que l'on puisse utiliser. Quel feu utiliser? Quel feu? Le premier feu que l'on va voir, c'est celui que va utiliser Judas. Le feu que va utiliser Judas, c'est celui qui va être la raison de sa perte. Le feu qu'utilise Judas. Au verset 3, on a lu « Judas donc, ayant pris la corde et les huissiers, convoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux et des armes. » Judas va venir avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Ça nous parle de lampes. Il vient avec un feu, accompagné des huissiers et tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus. Il venait avec un feu. Mais je crois qu'il y avait un autre feu, un feu intérieur. Et ce feu qui va conduire toute son attitude, qui va motiver tout son comportement. La Bible nous montre que Judas avait un problème avec l'argent. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset 4, il nous est dit « Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Il nous a dit qu'il était voleur. Judas avait un problème avec l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alors tout de suite, j'aimerais dire que le Seigneur n'est pas contre les richesses. Il faut bien le comprendre. Le Seigneur, justement, est capable de bénir, et nous savons que le Seigneur bénit. Il peut nous bénir au niveau matériel, mais il y a une mise en garde. Le Seigneur nous demande, la Bible nous dit qu'il ne faut pas donner accès au diable. Ce ne va pas être le cas de Judas. Au chapitre 13 de Jean, il nous est dit, pendant le souper, au verset 2, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Il avait reçu ce dessein de livrer Jésus. Toujours une histoire d'argent. Il va vendre son maître pour 30 pièces, et on le verra tout à l'heure. Judas avait un problème avec l'argent. Ce matin, j'aimerais dire peut-être à quelqu'un, si tu as un problème dans ta vie, quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, un péché, une situation qui est là et qui peut t'éloigner du Seigneur, j'aimerais te dire que si tu ne résous pas ce problème, cela va devenir pour toi une occasion de chute. Une occasion de chute. Judas était animé par un feu, et ce feu va finir par le consumer. C'est ce feu qui va le conduire à sa perte. Judas va livrer Jésus, son maître, pour quelques pièces. Par la suite, il nous a dit qu'il va se pendre. Voici ce que nous dit Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné,
se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quelle attitude! Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les regrets ne suffisent pas. Et c'est ce que l'on comprend par rapport à ce texte que l'on vient de lire. Les regrets ne suffisent pas. Judas va être rongé par la culpabilité et cela va le pousser à s'éloigner de Dieu jusqu'à aller se perdre. Ce qu'il faut, c'est un retour réel au Seigneur, une repentance sincère, revenir au Seigneur. Judas alla se pendre. Le feu qui animait Judas, finalement, c'était l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde, et cela va causer sa perte. La Bible nous met en garde par rapport à cela et nous dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Ce matin, quel feu t'anime? Est-ce que c'est l'amour de l'argent ou tout simplement l'amour du monde ou de manière générale, est-ce qu'il y a un péché qui est là dans ta vie qui te motive, qui prend la première place et qui t'anime finalement? J'aimerais te dire que si tu laisses ces choses s'installer, alors cela va t'éloigner du Seigneur. Si tu laisses quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, alors cette chose va te consumer, comme cela a consumé Judas. Ce matin, quel feu t'anime? Et j'aimerais insister sur un point également, c'est que ne laisse pas la culpabilité ce matin s'installer sur ton cœur. Ne laisse pas la culpabilité gagner ton cœur, mais reviens à la croix. Là, tu vas être pardonné et tu vas être restauré. Ça, c'est le feu qui animait Judas. Ensuite, on va voir, il y a un deuxième feu, celui qui va animer Pierre. Et j'aimerais dire que c'est ce feu qui va être la cause de son reniement. On l'a lu ensemble au verset 10, il nous est dit « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. » Simon-Pierre était un homme plein de zèle et on le voit. Il va saisir son épée et va vouloir défendre Jésus. Simon-Pierre, on le voit dans les évangiles, ça va être un homme qui, au milieu des autres disciples, va toujours se démarquer par ses grandes attitudes, par ses grandes déclarations. Il dira, si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est Simon qui, dans la barque, va sortir le premier et va vouloir marcher, venir vers Jésus. Simon-Pierre était celui qui était plein de zèle, très démonstratif. Mais là, dans ce récit qu'on a lu ensemble, quand il se retrouve tout seul, les choses sont différentes. Au verset 12, il nous est dit, la cohorte, le tribut et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et regardons ce qui se passe quelques versets plus loin, au verset 18. Ces mêmes personnes, il nous a dit, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid. On l'a lu ensemble. Ils se chauffaient. Et le point important, Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce que l'on vient de lire, c'est que Pierre se retrouve tout seul et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être avec ceux qui ont arrêté Jésus. Il va se mettre avec ceux qui ont arrêté Jésus. On est loin de ce Pierre qui était capable de faire des grandes démonstrations. On est loin du Pierre qui était capable de vouloir se battre. Cette fois, c'est complètement différent. Il est tout seul. Vous savez, quand on est dans un groupe, le groupe a des effets sur nous. Le groupe nous stimule. Alors on est prêt à suivre le mouvement, on est prêt à faire des grandes choses. Dans le groupe également, on peut se cacher. On peut cacher notre vraie nature. Mais quand on se retrouve tout seul, quand on est dans un milieu hostile, quand nous devons prendre une position, quand nous devons affirmer nos choix, que faisons-nous? Et ça va être le cas de Pierre. Tout seul, Pierre, il s'éloigne peu à peu du Seigneur. Et j'ai envie de dire, malgré ses efforts, il s'éloigne peu à peu du Seigneur. Au verset 16, il nous est dit, mais Pierre resta dehors, près de la porte. Il s'éloigne peu à peu. J'aimerais dire qu'avec ses efforts,
il va suivre Jésus. On l'a lu. Jean et Pierre, parce que dans ce récit, il nous est parlé de cet autre disciple. Nous savons qu'il s'agit de Jean. Jean et Pierre vont être les seuls disciples qui vont suivre Jésus. Jean et Pierre vont suivre Jésus. Et Pierre va aller jusqu'à la porte. Il resta près de la porte, par ses propres efforts. Mais il ne va pas aller plus loin. Mais ce qui est beau, c'est qu'il nous est dit, à la suite de ce verset 11, l'autre disciple, donc Jean, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là la portière et fit entrer Pierre. Ce qui est beau, c'est que cela nous montre que Jean va intercéder pour son frère. Jean va intercéder pour son frère, va essayer d'aider Pierre, essayer de l'aider à aller plus loin. Et grâce à l'action de Jean, Pierre, il ira jusqu'à la porte et il va entrer. Mais cela ne suffira pas, parce que devant la difficulté, Pierre va finir par partir. Marc nous raconte ce même récit et nous dit au chapitre 14, verset 66, « Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. » Le verset 68 nous dit, « Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et là, il nous est dit, puis il sortit pour aller vers le vestibule. Ce que je retiens, c'est que finalement, avec ses propres forces, Pierre ira jusqu'à la porte, aidé par son frère Jean qui intercède pour lui. Et c'est ce qui est beau aussi. Cela nous montre que nous devons prier les uns pour les autres, nous aider, s'entraider, se soutenir. Mais cela va permettre à Pierre à franchir la porte. Mais devant la difficulté, Pierre ne pourra pas rester. Pierre ne pourra pas être capable de reconnaître qu'il est disciple de Jésus. Et il va s'en aller. Finalement, il va renier son maître. Tout seul, Pierre est incapable de reconnaître qu'il est le disciple de Jésus. Pierre va essayer de faire comme Jean, mais il ne va pas réussir. Et je crois que cela nous parle de la religiosité. On essaye de faire comme le groupe. On essaye de donner au change finalement. Mais le Seigneur nous demande de vivre une expérience personnelle. Et ce que je vois également, c'est que dans l'attitude de Pierre, tout seul, on l'a vu, il va s'asseoir avec les ennemis de Jésus. C'est le psaume 1 au verset 1er qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Pierre va être avec ces personnes. Cela nous parle également des compromis. Finalement, ça va être ça le feu qui anime Pierre. Pierre va compter sur ses propres forces, sur son zèle. Pierre va compter sur la dynamique du groupe. Pierre va compter peut-être sur l'aide que pouvait lui apporter Jean. Mais Pierre ne s'appuie pas sur les bonnes choses. Finalement, le feu qui anime Pierre, c'est le compromis, c'est la religiosité. Ce matin, quel est le feu qui m'anime ? Finalement, la question que je pourrais également me poser par rapport à cette histoire de Pierre, c'est où en est ma relation avec Dieu ? Pas ma relation dans le groupe, pas ma relation dans l'Église, mais ma relation personnelle avec Dieu. Où est-ce que j'en suis ? C'est le feu qui animait Pierre. Enfin, il va avoir un troisième feu. Le feu qui va animer Jean. Ce feu va le conduire jusqu'à la croix. On l'a lu ensemble au verset 15, il nous est dit, Simon-Pierre avec l'autre disciple, il s'agit de Jean, suivait Jésus. Et le verset 16 nous dit, mais Pierre resta dehors près de la porte. Jean va suivre Jésus jusqu'au bout. C'est vrai qu'il nous est dit que Jean était connu du souverain sacrificateur, mais il va rester là. Il ne va pas avoir peur d'être pris pour disciple de Jésus. Il va rester près de Jésus. Il va rester là. Et la Bible nous dit qu'il sera le seul disciple présent près de Jésus à la croix. Au verset 19 de Jean, à partir du verset 25, il nous est dit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, ce disciple l'a pris chez lui. Quel récit! Jésus est sur la croix et nous voyons que Jésus continue à prendre soin de son disciple. Ce que je retiens, c'est que Jean, il dit, et il se présente comme étant le disciple aimé par Jésus. Le disciple aimé par Jésus. Jean, l'apôtre de l'amour. Jean, était-il le seul qui était aimé par Jésus? Bien sûr que non. Le Seigneur aimait tous ses disciples. Et la Bible nous rappelle que Dieu ne fait acception de personne. Il aime tous les hommes de la même manière. Mais ce que je retiens, c'est que Jean avait compris et Jean avait pris conscience de l'amour de Jésus. Les évangiles nous parlent et nous disent que Jean venait même jusqu'à se coucher sur la poitrine de Jésus. Jean était conscient de l'amour de Jésus pour lui. Et c'était ça le feu qui l'animait. L'amour de Jésus pour lui. Et c'était à cause de ce feu que Jean était capable de rester près de Jésus, de le suivre jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Retenons que la croix est déterminante, parce que la croix, c'est le lieu de la victoire. La croix, c'est là où le Seigneur nous a accordé son salut. C'est à la croix que nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon de tous nos péchés. C'est à la croix que nous pouvons être justifiés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à la croix que nous sommes réconciliés et que nous devenons enfants de Dieu. C'est grâce à la croix. C'est à la croix également que nous sommes sanctifiés. Le sang de Jésus nous sanctifie et le Seigneur nous met à part pour lui. Le feu qui anime Jean, c'est l'amour de Jésus pour lui. Jean ne puisait pas ses ressources et ses forces en lui-même, mais sur l'amour de Jésus. Ce matin, et je vais conclure, j'aimerais dire que, comme dans ce récit, la nuit viendra. Une nuit froide, une nuit ténébreuse, et il faudra se réchauffer. Il faudra s'éclairer. Et je crois que c'est une situation inévitable. La Bible, j'ai envie de dire, ne nous dit pas que le Seigneur nous a promis un ciel sans nuages, mais il a promis d'être avec nous tous les jours. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais dire que ce froid et cette nuit peuvent nous parler des tentations, des épreuves, des difficultés, des obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec Dieu. Et ces choses arriveront. Et j'aimerais en plus faire un accent, faire même un rappel sur un point, c'est que la Bible nous montre que nous sommes entrés dans les derniers temps. Ces temps qui sont définis comme étant des temps difficiles. Des temps difficiles. Il nous est parlé de guerre, de bruit de guerre, de catastrophes. Ces temps difficiles. Mais j'aimerais dire que il y a même ces guerres qui se déroulent dans nos cœurs. Ces temps particuliers, difficiles. La Bible nous dit également que dans ces temps, ce sont des temps d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la foi. Matthieu chapitre 24, verset 12 nous dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Encore, cette notion de chaleur. La nuit viendra. Ce matin, la question que je me pose, c'est avec quel feu je veux réchauffer ma vie? Quel feu je vais utiliser? Nous avons vu 3 feux. Le feu de l'amour de ce monde, qui nous conduit vers le péché, vers les passions, vers les idoles. C'est ce feu qui va animer Judas. Et c'est ce feu qui va le consumer et le conduire vers sa perte. Nous avons vu un deuxième feu, le feu de la religiosité et du compromis. Cela nous parle de moins de consécration.
On fait plus confiance à nous-mêmes. Et c'est ce que Pierre faisait. Moins de dépendance en Dieu. Plus de compromis. Plus d'apparence. C'est ce feu qui va animer le cœur de Pierre et qui va progressivement l'éloigner de Jésus jusqu'au reniement. Enfin, il y aura le troisième feu, le feu de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Cet amour qui nous parle de l'œuvre du Seigneur, cette œuvre qu'il veut faire pour nous. Ce feu va conduire Jean jusqu'à la croix. Je crois que cette croix qui nous rappelle l'œuvre du Seigneur nous parle également du renoncement à nous-mêmes. Renoncement à nous-mêmes. Se revêtir de la victoire du Seigneur. Ce feu également, il veut consumer ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Le feu de l'amour de Jésus. Je termine en disant que peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de sortir d'une situation qui ne glorifie pas le Seigneur. Peut-être que ce matin, quelqu'un est tombé est gagné par peut-être la culpabilité. Peut-être que ce matin, il y a quelque chose qui est là et qui t'éloigne du Seigneur. À cause d'un compromis, à cause de quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. J'aimerais te dire que ce feu-là, ne te laisse pas consumer par celui-là. Mais reviens tout simplement à la croix. Reviens au pied du Seigneur et tu seras complètement restauré. Peut-être que quelqu'un d'autre ce matin passe par un moment difficile, un temps d'épreuve, un temps de tribulation. Mais j'aimerais te dire que là encore, ce matin, le Seigneur aimerait venir par son amour te fortifier, t'encourager, te guérir, te bénir, t'aider à poursuivre la marche. Ce matin, le Seigneur aimerait tout simplement mettre son feu dans nos vies, ce feu véritable, le feu véritable, ce feu qui veut éclairer nos vies. Éclairer nos vies afin que nous puissions voir sa gloire. Éclairer nos vies afin que nous puissions voir sa bonté. Mais éclairer nos vies également afin que nous puissions voir ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Le Seigneur veut également mettre ce feu dans nos vies afin de pouvoir nous réchauffer, ranimer notre flamme, ranimer notre consécration, notre ardeur, notre premier amour, nous redonner les ressources, nous communiquer sa puissance afin de tenir devant les épreuves, afin de poursuivre dans la marche, pour consumer ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, afin de nous rendre semblables au Seigneur. Je termine. 3 disciples, 3 réactions différentes. Ce matin, quel feu me consume? Quel feu m'anime ce matin? Quel feu t'anime?